Voilà, donc là, on enregistre la réunion. Alors, avant de voir si vous avez des questions, on va voir si tout va bien au niveau de l'organisation. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose par rapport au travail en général, aux cours, à ce que vous recevez, à ce que vous devez faire? Est-ce que ça va mieux cette semaine ou il y a encore trop de choses en même temps? Oui, c'est encore mieux. C'est mieux cette semaine? Oui. Oui, c'est mieux. D'accord. Est-ce que vous arrivez à avoir accès à tous les cours, à tout ce Oui. que les professeurs vous envoient? Oui. Oui, Oui. ça va pour tout le monde. Et est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'Ali? Parce qu'il y a quelques étudiants, Ornick, je ne sais pas si quelqu'un a un contact avec Ornick, Vikram, César, Mm. non? Non, Pour lesquels j'ai pas... Oui, je ne sais pas, mais lundi, on avait un FaceTime avec la professeure d'oral et Ali, elle était dans le FaceTime, mais je ne sais pas. d'accord. Bon, ben, on va voir s'il répond. Vous pouvez encore m'envoyer, j'ai reçu quelques textes pour la description d'une personne, mais pas beaucoup. Donc, vous pouvez encore m'envoyer ce travail, hein, pour voir J'ai si... oublié de faire, désolé. Je vais Oui, envoyer dans cette semaine avec la description de la ville. oui, c'est ça, avec la description de l'utopie. Alors, Oui, l'utopie, vous pouvez prendre la semaine hein, pour le faire, si vous voulez. Vous pouvez me l'envoyer vendredi, hein. d'accord. D'accord. Et l'autre texte, essayez de me l'envoyer peut-être aujourd'hui ou demain pour que j'ai le temps de le corriger avant que vous écriviez l'autre, D'accord. hein. Ok. Alors, on peut passer... Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire? Non. Non, ça va? On peut passer à vos questions si vous voulez. Alors, on n'a qu'à reprendre. On va reprendre. Alors là, normalement, je projette le fichier, le document que je vous ai envoyé lundi. Oui. Tout le monde le voit? Oui. 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 Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui est écrit? Est-ce que quelqu'un veut proposer les devinettes qu'il ou elle avait rédigées pour l'exercice, là, pour l'ouvre-bouteille, le porte-serviette, l'ouvre-boîte, le coffre-fort? Attends. C'est l'exercice de la page 3. C'est l'exercice de la page 34 dans le dossier. C'était l'exercice précédent de la semaine dernière. Ah, les devinettes? Non. Oui, enfin, tout ressemble un peu à des devinettes. Les phrases qu'il fallait écrire pour définir un ouvre-bouteille, un porte-serviette, un ouvre-boîte, un coffre-fort. D'accord. Bah, j'ai fait, mais je ne suis pas sûre s'il est bien. Ouais, allez-y. C'est une jet grâce auquel on peut ouvrir les bouteilles. Oui, ben ça marche, c'est ça. Parfait. C'est un objet grâce auquel on peut ouvrir les bouteilles. Oui, ça marche. Est-ce que quelqu'un veut proposer une autre phrase pour un autre objet? Non, pas d'autres propositions? Alors, si on continue, donc là, il y avait quelques remarques sur les textes que j'avais reçus. C'est pour ça que c'est important d'écrire vos textes, parce que sans vos textes, je ne me rends pas compte si vous avez compris ou pas, hein. Donc, les textes, ça vous permet d'utiliser les mots que l'on travaille.
Et comme ça, moi, je vois si vous arrivez à les utiliser ou s'il y a encore des choses à expliquer. Hein, donc, c'est pour ça que c'est important de les renvoyer. Mais excuse-moi, Oui. j'ai question. Je ne sais pas, c'est quelle est la différence entre auquel et auquel avec X? Alors, la différence, c'est que auquel... Alors, on va... C'est auquel, c'est pour pluriel avec X. Oui, c'est ça. Alors, je vous donne un exemple. Alors, l'homme auquel je pense vient de Paris. Hein, auquel, Oui. ça reprend à, de penser à, et l'homme. Donc, Oui, oui, oui. singulier. Et si je mets au pluriel, les hommes auxquels je pense viennent de Paris. Là, Oui. auquel, C'est pour. Oui. c'est à, de penser à, et ça reprend les hommes. Donc, c'est au pluriel. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Les hommes. Bah, j'ai un peu de difficulté pour faire les exercices extra que vous envoyez sur le site. Oui. Les exercices qu'on besoin chercher et sélectionner les, por exemple, si c'est sur lequel avec mais la compréhension de les textes, pour moi, c'est un peu compliqué pour trouver quelle est l'option. Pardon, redites-moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que vous voulez revoir les exercices supplémentaires ou ça va? Le supplémentaire qu'on fait la semaine dernière, les supplémentaires que vous a donné la semaine dernière, qui sont sur le site. Sur les sites, oui. Et ça, c'est difficile? Bah, mais j'ai des difficultés pour faire les exercices qu'on prend les mots et laisse pour compléter la phrase. J'ai difficulté, je ne sais pas si c'est un peu compliqué le contexte de les textes. Bon. Vous vous souvenez de quel exercice en particulier? Oui, ce sont... attends, je vais chercher les sites et je vais dire. Mais je pense que c'est le site de... Je pense que c'est le site de Prenal, peut-être. Prenal.com. Oui, alors attendez, je regarde de quel... Je ne me rappelle bien. Hop. Alors, c'est celui-ci? Celui-ci? Oui, c'est sur le site, mais je vais chercher le site et je vais envoyer comme un message, d'accord? Oui. Et après... Est-ce que là, vous voyez afficher l'exercice? D'accord. Là, ça s'affiche pour tout le monde? Comment? Est-ce que tout le monde voit l'exercice? Non. Non. Non? Alors, attendez. On va partager l'écran. Non, je n'ai pas fait ça. Ah oui. Là, ça marche? Je sais pas. Ah oui, ça marche. Oui. Alors, on va regarder les phrases ensemble. Donc, il habite une maison. Derrière, il y a un parc. C'est comme si on avait deux phrases. Il habite une maison.
il y a un parc derrière cette maison. Donc là, qu'est-ce qu'on doit mettre? Laquelle? Oui. Duquel? Non, De laquelle? laquelle? Pardon. De laquelle? Laquelle? Parce que derrière se construit sans deux, hein, derrière la maison. Il y a un parc derrière la maison. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Numéro 2, je ne sais pas. Je vais réparer cet appareil. Alors, ici, c'est un peu particulier. En fait, on ne l'a pas travaillé tel quel. Mais là, Lequel? C'est pour cet Avec qui? appareil. hop, quand on ne sait pas, Lequel? Avec qui je vais réparer cet appareil? alors ici, c'est avec quoi? Avec quoi? Avec Ah. Quoi? Là, Pour utiliser pour objet. non, là, vous pouvez laisser tomber. Alors, il me semble que je vous avais dit les phrases 2 et 10 sont un peu particulières. On ne les a pas travaillées. Vous pouvez laisser tomber les phrases 2 et 10. Mais on va regarder Ah la oui. phrase 3. Il veut que nous rencontrions la jeune femme. Avec la... avec laquelle? Non, avec qui? Exactement. Avec laquelle? Avec Avec qui? laquelle? Ça marche, les deux. Avec qui? Ensuite, la course à pied est un sport. Lequel? Voilà, lequel? Pour Ça lequel? marche. Hein, il faut beaucoup d'entraînement pour ce sport. Pour ce sport, oui. C'est une discussion. Je refuse de participer à cette discussion. À laquelle? 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 À laquelle? Ça marche? Oui. Numéro 5. L'homme travaille avec mon père. Hélène est assise devant cet homme. Lesquels? Devant lequel? Devant lequel? Duquel? Lequel? Hein, Donc, alors, devant lequel pourquoi c'est pas elle- duquel? Parce que la préposition, c'est devant. devant. C'est pas devant deux. Non, c'est devant. Si on a besoin d'écrire devant duquel, par exemple, il nous donne du, do. Oui, mais en fait, devant, ça se construit tout seul. Il y a éventuellement une expression, mais qui n'est pas très utilisée, c'est au-devant de. Au-devant de. Mais c'est plus rare, c'est plus littéraire. Alors que devant, c'est comme derrière, hein, derrière la maison, devant la maison, il n'y a pas de. Donc c'est comme pour, avec, sans, on n'a pas besoin de deux. Ok. Ensuite, ce sont des questions. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions. Donc ce sont des questions. Lequel? Auquel. En plural, non? Ah, ok, non. Oui, Auquel. auquel. Pourquoi c'est Ok. auquel? C'est féminin. Alors c'est féminin pluriel. Et il y a la préposition à. Ah, ouais. Réfléchir à quelque chose. Alors, ici, attention, c'est en phase 2. Hein, en phase 2. Donc, Lequel? il regardait les Lequel? gens en face. Face de... Alors, Desquels? les gens Desquels? en face Duquel? desquels? Desquels? Ah, oui, les parce gens. que c'est plural. Oui, Desquel? hein, en face desquels il était assis. Ensuite, le lac. Alors, ici, c'est près de. Près de. Près duquel? Près duquel? Près duquel? Voilà. Près duquel j'habite est très grand. Hein, j'habite près de ce lac. Oui. Et alors, la 10, elle est particulière. Ça, c'est plus compliqué. Dis-moi. On ne la fait pas ensemble parce que c'est trop. Voilà.
on va faire la 11. La ville, alors, elle habite près de cette Près ville. de quel? la- Et de La laquelle? ville. De laquelle? de laquelle? Voilà. Près de laquelle, parce que on reprend la ville. Elle habite près de cette ville. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, je vous conseille de reprendre dans les exercices, il y a les prépositions. Vous devriez vous faire un tableau parce que ce sont des prépositions assez courantes. Donc, vous devriez faire une première colonne avec les prépositions qui sont toutes seules, comme avec, pour, sans. Tout à l'heure, on avait devant, derrière. Hein? Là, voilà. Et après, il y a une autre catégorie de prépositions qui se construisent avec de, en face de, près de, à côté de, etc. Oui. Pour savoir avec lesquels vous devez utiliser duquel, de laquelle, etc. Et avec lesquels vous devez utiliser lequel, laquelle, etc. D'accord. Mais bon, ma question, ce n'est pas dans les autres exercices. J'ai envoyé pour les chats, les sites que j'ai difficulté pour faire. C'est pour les autres exercices aussi? Oui, j'ai envoyé pour les chats, les sites de les autres exercices Ouais. que j'ai difficulté. Alors, on va regarder. Celle-ci? C'est ça. Oui, Francia ou Cata. Est-ce que ça marche? Tout le monde voit? Oui. 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 Alors, vous venez, donc là, il faut ajouter ce qui est proposé ici. Vous venez de faire une remarque sur laquelle j'aimerais revenir. J'aimerais Oui. revenir sur ce que vous avez dit. J'aimerais revenir sur la remarque que vous avez faite. Hein? Donc, vous venez de faire une remarque sur laquelle j'aimerais revenir. D'accord. Numéro 2. Déçu par l'attitude de son collègue, il refuse d'écouter ses promesses. Il ne croit plus à ses promesses. Auquel? Ouais. Ok, non. Il ne croit plus, donc il refuse d'écouter ses promesses auxquelles il ne croit plus. Ça marche? Oui. Ensuite, il ne va pas soutenir ce candidat. Il avait voté contre ce candidat aux dernières élections. Donc, il ne va pas soutenir ce candidat. Contre lesquels? Contre lequel? Hein, voter, on peut voter pour ou voter contre. D'accord. En fait, il faut vraiment faire attention à la construction du verbe Oui. dans la deuxième partie, en général du verbe, pas seulement le verbe, mais voilà. Numéro 4. Il s'agit d'un territoire dont la souveraineté fait l'objet de débats. Les États cherchent à affirmer leur emprise sur Lesquels? ouais, Lequel? sur ce territoire, donc sur lequel. Ah, lesquels? Hein, on parle d'un territoire, donc affirmer son emprise sur ce territoire. D'accord. On continue. Numéro 5. Le HCR a appelé les États à ne pas fermer leurs frontières aux immigrés. La protection de l'Europe se justifie. Alors. Se
C'est Sont lesquels? lesquels? Sont lesquels? Selon lequel. Selon. Selon, selon lesquels? Je réfléchis. C'est pour lesquels ou pour qui? Pour lesquels? Attendez, je relis la phrase. Le HCR a appelé les États à ne pas fermer leurs frontières aux immigrés. On va voir avec pour lesquels. Pour lesquels? Ouais. Mais bon, la phrase est un peu bizarre. Hein. Mais oui, c'est le problème. Il y a beaucoup de difficultés. J'ai passé beaucoup de temps et jamais j'ai trouvé l'option correcte. Oui. Bon, l'avantage de ces exercices, c'est que vous avez la correction directement. Mais voilà, c'est pas toujours facile à faire. Alors, on continue. Les deux pays ont signé un accord. Ils ne peuvent plus poursuivre l'offensive selon cet accord. Selon lequel? Selon lesquels? Ouais. Selon lequel. Nous avons pu atteindre un accord politique. Nous pouvons sortir de cette impasse. Alors, grâce à cet accord. Grâce auquel? Ouais. Grâce auquel, oui. Le candidat doit obtenir 200 signatures. Il ne peut pas se présenter aux élections sans Lesquels? sans lesquels. Voilà. Il ne peut pas se présenter sans ses signatures. Donc, sans lesquels. On m'a proposé 2 postes à Bruxelles. Entre lesquels? Oui, j'hésite Entre entre lesquels? ces 2 postes. J'hésite entre ces 2 postes. Bon, et la dernière, c'est... Faute de quoi? Ouais, on n'a pas travaillé. Je sais. Alors, C'est attestation. oui, mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez noter en même temps dans un carnet la construction des verbes. Par exemple, hésiter entre 2 choses. Voilà. Bon, la phrase 5, elle est bizarre, hein, on ne la dirait pas. Voter pour, voter contre. Hein, D'accord. d'écouter ses promesses. Croire à quelque chose. Hein, revenir sur quelque chose. Donc ça, c'est presque du vocabulaire en fait. Hein, de l'écrire dans un carnet. Alors, je crois qu'Ali nous a rejoint. Non, Oui. c'est Ali. Ah, Bonjour. bonjour. Bienvenue, Ali. Voilà, donc Ali, vous pouvez maintenant suivre les explications. D'accord. Ça va Ali pour les connexions? C'est pas trop compliqué? Non, ça va. Je viens de réveiller. D'accord, parfait. Voilà, donc profitez-en pour ces exercices, même si c'est vrai qu'ils sont un peu compliqués. Mais quand vous voyez des verbes qui sont nouveaux, vous voyez aussi la construction du verbe. Hein, et ça vous fait du vocabulaire en plus. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le 3e exercice en ligne? Oui. Ok. Oh, pardon. Oui? Oui. Oui. Voilà. Alors. Alors, c'est le magasin dans... Lesquels? Laquelle? Oui, Dans lequel, hein. Je vais faire mes courses dans ce magasin. Ici, on pourrait remplacer dans lequel par quoi? C'est un complément de lieu.
Ok. Voilà. Chez? Ah, Où? où. C'est le magasin où je fais mes courses. Où je vais. Le Ah, magasin dans lequel je fais mes courses. Ça marche. Numéro 2, c'est la société pour Pour laquelle? 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 Ah. laquelle mon père travaille. Mon père travaille pour cette société. Les livres sur Lesquelles? Lesquelles? lesquels il étudie sont en anglais. Ça marche. Il étudie sur des livres qui sont en anglais. Enfin, sur des livres en anglais. Le parc à côté. Auquel? Duquel. Alors, c'est à Duquel. côté de. À côté de. Duquel. Auquel? Ah, duquel, oui. Auquel? À côté duquel. Duquel? De laquelle? Ah, duquel. Alors, si on continue, voici la raison pour. Pour laquelle? Laquelle? Oui, je ne suis pas d'accord. Voici le collègue avec Avec qui? Lesquelles? qui marche. Lequel? C'est bon. Ce sont des exemples grâce. Auquel? Auquel? Auquel. Oui, au pluriel, hein, puisqu'on reprend exemple. Le film. Lequel. Alors, c'est je pense Je pense auquel. oui, Auquel. Je Auquel. pense à quelqu'un. Auquel. à ce film. Hein, donc, Ben, auquel. auquel je pense et de James Cameron. Ça marche? Oui. Oui. Alors, reliez les phrases avec le pronom composé qui convient. Voici un plan de Madrid. Les monuments touristiques sont indiqués sur ce plan. Mhm. Donc, on va d'abord reprendre. Sur lequel? Ouais, Sur Sur non, Sur. lequel? Lequel. lequel, Les Les monuments. monuments. Les monuments. les monuments. ouais, Les monuments. monuments touristiques sont indiqués. Ça marche? Oui. Voici mes amis. J'ai fait un voyage en Chine avec eux. Alors, on va reprendre avec eux. Hein. Voici mes amis. Avec. Avec. Lesquels? Lesquels. Lesquels. On pourrait aussi mettre Oui. j'ai fait un voyage. C'est une photo de mon fils. Je tiens beaucoup à cette photo. C'est une photo de mon fils. Alors, je tiens à Quel? laquelle Laquelle. je tiens beaucoup. Ça marche? Oui. Ce sont des détails. Je ne pense jamais à ces détails. Hein. Pensez à quelque chose. Ce sont des détails. Auquel. 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 Voilà. A plus lequel. Lesquels, pardon. A plus lesquels au pluriel. Donc, ça donne auquel. Le couteau est rouillé. Je me suis coupée avec ce couteau. Alors, il y a la préposition avec. Avec lesquels. Avec Lequel? lequel. Voilà. Lequel. Et c'est là qu'il faut bien prononcer le, hein, parce que si Lequel. entre les deux, on ne sait pas si c'est Lequel. singulier ou pluriel. Donc, lequel, et ne pas confondre avec ici lesquels. Hein, lequel, lesquels. Lequel. Lequel. Exactement. Le concert a été annulé. Nous devions assister à ce concert hier. Le concert, alors, Auquel? oui, Auquel. à ce concert, donc à plus lequel. Auquel. Non. Ça devient- Lequel. Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose? Très bien. Voilà. Alors, voilà pour les exercices en ligne. Oui. Oui. Est-ce que, Merci. est-ce que dans le dossier, il y avait d'autres choses dans ce dossier-là de la semaine dernière? Ce vocabulaire-là qui était un petit peu spécifique, hein, mais c'est du vocabulaire quotidien. Hein, donc, vous pouvez vraiment le mémoriser. Hein, les interrupteurs, les prises, l'étagère, l'armoire, etc. Le Hein, c'est du rideau, vocabulaire. Ouais. Ça va pour ce vocabulaire? Oui. L'appartement. Donc ça, c'était le dossier de la semaine dernière.
Alors, si je ferme, hop, voilà. Et on va revenir à celui-ci. Alors, ici, je voulais donner un emploi spécifique de don. Est-ce que tout le monde l'a compris? Non. Oui. Alors, Ouais, moi non. non. Plus à moi. Alors, c'est Brenda? Ah oui, oui, je Oui, suis c'est là. Brenda. son langue. Oui, je Alors, l'ai. ici, dans la phrase, il parle 5 langues. L'anglais fait partie de ces 5 langues. Mm. Vous comprenez la phrase? Ouais. Et on va remplacer de ces 5 langues par don. Il Ah, parle 5 je langues. pense qu'il avait fait un exercice qu'il dit. Ah non, je l'ai déjà fait. C'était, elle parlait 3 langues, dont l'anglais et une de ces langues. Oui, ben ça marche. Alors, ici, on pourrait faire la phrase « Il parle 5 langues dont l'anglais fait partie », mais en fait, avec « don », on peut supprimer le verbe quand ça a le sens de un groupe de choses et on prend un élément dans ce groupe. Donc, par exemple, il parle, il manque un R, il parle 5 langues dont l'anglais. D'accord. C'est comme si dont signifiait y compris. D'accord? Ouais. Alors, c'est vraiment spécifique à don. Hein. On ne peut pas le faire avec que et qui. Hein. Et c'est le cas donc, dans les exercices qui sont là. Si on regarde ensemble, je travaille 5 jours par semaine, y compris le samedi. Donc, c'est comme si là, on avait 5 jours. Et donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Non, vendredi. Enfin bon, bref, vous avez compris. Oui. Et vous en choisissez un, hein, le samedi. Donc, je travaille 5 jours par semaine, dont le samedi. Ça veut dire que le samedi fait partie de ces 5 jours. La phrase d'après est un peu bizarre. On passe à la suivante. Je dépense 800 € par mois, dont 500 € de loyer. Je connais 3 pays européens. Dans l'Italie. Dans l'Italie. Voilà, c'est ça. Et si on regarde, nanana, ah ouais, mais il n'y avait qu'un exercice. Ça va pour cet exercice-là? Alors, ouais. C'est un emploi un peu spécifique, mais une fois qu'on l'a compris, c'est pratique. Hein? Une fois qu'on l'a compris, c'est bien parce que ça vous permet de piocher dans un groupe et vous sélectionnez juste un élément. Par exemple, j'ai 3 oncles. J'ai 3 oncles. Bon, non, ma phrase est bizarre. Alors, pardon. J'ai quelqu'un qui dirait j'ai 5 enfants, dont 2 filles. Ouais, je comprends. Bon, ça va? Ouais. Alors, la suite, c'était pour que tout soit clair entre dont et duquel. Hein? Parce qu'on ne peut pas mettre l'un à la place de l'autre. Hein, et ça, c'est pas toujours facile. On ne peut pas mettre dont à la place de duquel et duquel à la place de dont. Est-ce que les phrases qui sont là sont claires? Oui. 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 Ça va? Hein, donc, on ne peut pas dire « je n'ai pas vu le film duquel vous parlez hein, ». Puisque parler de, c'est de, mais c'est un complément du verbe. Donc, on doit utiliser dont. Alors, ça va pour les exercices? Oui. Non, non. J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Pour la première, c'est clair, mais pour 36, numéro 1, je comprends. Je ne peux pas comprendre quand je peux utiliser dans
quand je peux utiliser duquel? Alors, c'est pour quel exercice? Celui-ci? Numéro 1. 36, numéro 1. Oui. Voilà. Ah, ici, c'est ça. d'accord. Alors, on va refaire les phrases ensemble. Me voilà arrivé à l'hôtel. Je t'avais parlé de cet hôtel. Donc, Donc, Oui. Dans, Me voilà arrivé à l'hôtel dont je t'avais parlé. Ah, c'est pour parler. Oui, c'est à cause de parler. Hein? Oui. Est-ce que vous voulez que je réécrive la phrase ou ça va? Non, oui, Ça va? Non, ça va. ça va. Non, Ça va. réécris la phrase. Non, 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 réécris la phrase. Je réécris la phrase. Alors, nouveau partage. Tout le monde voit bien le tableau? Oui. oui. Alors, mais je me souviens plus. Me voilà arrivé à l'hôtel. L'hôtel. Me voilà arrivé à l'hôtel, c'est comme si on disait je suis arrivé. Hein. Je suis arrivé à l'hôtel. Je t'avais parlé de cette. Ah. De cet hôtel. Donc, de cet hôtel, on va le reprendre avec un pronom relatif. Comme c'est un complément du verbe parler, alors c'est parler de, mais il n'y a pas de préposition ici entre les deux. Hein? C'est parler de, c'est complément du verbe. Donc, on va le reprendre avec dont. Je suis arrivée à l'hôtel dont je t'avais parlé. On ne peut pas dire je suis arrivé à l'hôtel duquel je t'avais parlé. Non, hein, c'est pas possible. Parce que D'accord. duquel je Dans. t'avais parlé, ça veut dire que c'est l'hôtel de que je te parlais à toi, non? C'est ça? Non, c'est que la construction, il faudrait, alors par exemple, il faudrait autre chose. Il faudrait, je suis arrivée à l'hôtel. Ah, je vais y arriver. Je t'avais dit du bien au sujet de cet hôtel. Ici, vous avez au sujet de. Donc là, c'est une préposition, un groupe qui est construit avec de. Mais ce n'est pas le complément d'un verbe. Ça va? Oui, ça va. Donc là, on va dire je suis arrivée à l'hôtel au sujet duquel je t'avais dit du bien. Ça va? Oui. Oui. Je questionne, c'est plus important que les deux sujets. C'est la même. Par exemple, je suis arrivé à l'hôtel dont je t'avais parlé. Et c'est plus important que je. C'est la même ou pas? Non, ici, ce n'est pas important. Ce sera important quand on verra le subjonctif et l'expression des sentiments. Mais ici, il peut y avoir les mêmes sujets. Ce n'est pas grave. Ah oui, je comprends. Merci. Alors, il y a Jessica qui pose une question. Dont, c'est utilisé toujours introduit par la préposition de. Oui, alors dont, on l'utilise quand il y a la préposition de, mais
pour introduire un complément de verbe, parler de, ou un complément d'adjectif, fier de, content de, ou alors un complément du nom. Par exemple, c'est la suite de l'exercice, il me semble. Je suis arrivée à l'hôtel. Je connaissais l'adresse de cet hôtel. Alors, ici, il y a deux qui permet d'introduire un complément du nom adresse. Ça complète le nom adresse. Et donc, dans ces cas-là, on doit bien utiliser dont. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien faire la phrase? Je suis arrivée à l'hôtel. Donc, Oui. non. Oui. Donc, Je connais. je connaissais l'adresse. Oui, c'est ça. Alors, ici aussi, on ne pourrait pas mettre, j'écris une phrase, mais elle n'est pas bonne. Je suis arrivée à l'hôtel duquel. Mais je pensais en dire cette chose. L'adresse. Ça n'est pas possible. Cette phrase-là. Qui, comment? Comment? Ou qui, par exemple, qui je connaissais. Alors, pourquoi ça ne peut pas être qui? Qui, c'est le sujet. Ici, le sujet, c'est je. Oui. Le groupe que vous reprenez avec dont, c'est de cet hôtel. Ça va? Oui. Oui. Alors, on va fermer ça. Compliqué. C'est plus facile. Pardon. Alors, je reviens à l'exercice. Donc, me voilà arrivée à l'hôtel dont je t'avais parlé il y a longtemps et j'avais perdu l'adresse de cet hôtel. Donc. Et dont j'avais perdu l'adresse. Ça marche? Je l'ai retrouvé sur un vieux livre. J'avais noté cette adresse au dos de ce vieux livre. Alors, ici, au dos de, c'est comme à côté de, en face de. Okay. Donc là, ça va être, oui, duquel. Au dos duquel, je l'avais noté. Ça va m'aider? Oui. Ma chambre est une pièce. Alors, ma chambre est une pièce. Les fenêtres de cette pièce donnent sur un joli jardin. Oui, dont. Ma chambre est une pièce dont les fenêtres donnent sur un joli jardin. Alors, on peut refaire la phrase. Une pièce.
Ça, c'est la phrase implicite. Hein. Et donc, vous deviez compléter ma chambre. Oui, pardon. Ma chambre est une pièce. Les fenêtres donnent sur un joli jardin. Dans. Voilà. On va reprendre de cette pièce. Hein? C'est ça que l'on complète. Que l'on complète et que l'on remplace, en fait. Dont les fenêtres donnent sur un joli jardin. C'est bon? Oui. Alors, on revient. Ensuite, sur un joli jardin, au fond, se trouve une petite cabane. Une petite cabane se trouve au fond de ce joli jardin. Oui, Duquel? au fond de, voilà. Au fond duquel, exactement. Au fond de, comme à côté de, en face de. C'est un groupe, une locution prépositionnelle. Et ensuite, une petite cabane. J'aperçois le toit de palme. J'aperçois le toit de palme de cette petite cabane. Dans. Oui, donc. Il y a aussi un ruisseau. Les enfants jouent au bord de ce ruisseau. Duquel? Duquel? Au bord duquel, ça marche. Au bord duquel. Et j'entends le doux clapotis. Le clapotis, c'est le bruit. J'entends le doux bruit de ce ruisseau. Donc, un ruisseau. Dont. Ouais. J'attends les... Oui, dont j'entends le doux clapotis. Dont j'entends le doux bruit. Ça va? Oui. Oui. Et enfin, viens vite me rejoindre. Il y a seulement 4 chambres. Dans. Oui, voilà. Dont 2 sont occupées. C'est comme tout à l'heure, je parle 5 langues, dont l'anglais et l'allemand. Il y a 4 chambres, dont 2 qui sont occupées. En fait, il y a cette idée-là. 2 de ces chambres sont occupées. Bon, cet exercice est un peu difficile hein, par rapport à l'autre. Il est plus difficile. Mais pour vous, il faut être sûr d'avoir bien compris le principe et de ne pas construire des phrases dans lesquelles vous utilisez dont à la place duquel et duquel à la place de dont. D'accord. Alors, c'est pour ça que c'est important d'écrire les textes parce que vous allez vous heurter à la difficulté hein, pour construire vos propres phrases avec ces pronoms dont et duquel. D'accord. Il y a une petite chose que je n'ai pas dite. Alors, et personne n'a posé la question, mais je vous montre un exemple. On a vu que le pronom sujet, c'était qui hein. Par exemple, alors, hop, qui. Je connais les étudiants qui sont en B2A, par exemple. Donc, qui, ça reprend les étudiants et c'est le sujet de sont. Oui. Alors, je connais les étudiants avec lesquels j'ai une réunion Zoom. Il y a la préposition avec les étudiants. Donc, comme il y a la préposition, on va utiliser un pronom composé. Ça va? Dans certains vieux textes, on peut rencontrer « je connais les étudiants
lesquels sont en B2A. Ça n'est pas faux, hein, mais je vous déconseille de l'utiliser parce que si vous le faites, vous allez tout mélanger. Donc, moi, je vous conseille d'oublier ça et de vous dire que le sujet du verbe, c'est toujours qui. D'accord. Et que lesquels, laquelle, etc., on va l'utiliser uniquement avec Avec la... les prépositions. Ça va pour tout le monde? Mais il se peut que vous lisiez un texte dans lequel vous verrez l'emploi de lesquels comme sujet, hein. Mais honnêtement, c'est beaucoup moins utilisé, c'est plus littéraire. Et si vous le faites, vous risquez de tout mélanger. Donc, je vous conseille vraiment de garder uniquement qui comme sujet. Ok. C'est bon? Alors. Si on revient à tout ça, est-ce que tout le monde a pu faire les exercices qui sont page 37 dans le dossier? Oui. Est-ce que ça va? Parce que ce ne sont pas des exercices faciles, hein? Non, non, ce ne sont pas faciles. Vous voulez qu'on les regarde ensemble? Oui. Mais Ici. Alors, hop. Alors, la difficulté, c'était surtout que les mots n'étaient pas dans l'ordre le plus facile. On regarde la première phrase, donc là, c'est l'exercice page 37. Alors, les pies sont des oiseaux. Tous les objets attirent ces oiseaux. Ces oiseaux, à quelle fonction? Dans tous les objets attirent ces oiseaux. oui, que. Oui, c'est un complément direct. Donc, on va le reprendre avec que. Oui, parce qu'il était à l'inverse, non? Oui, c'est ça. Exactement. Alors, le risque ici, le piège, c'était que quelqu'un aurait pu vouloir mettre qui. Oui. Mais qui, ça veut dire Moi. que c'est le sujet. Et donc, il faut bien regarder le sens de la phrase, hein. Le sujet du verbe ici, c'est tous les objets. Ok. Hein, ça, c'est le sujet. C'est bon? Et ici, dans la suite, en revanche, c'est bien, on a besoin du sujet, les objets brillent. Donc là, on a bien qui. Qui. Dans la phrase numéro 2, c'est la même idée. Tu as vu l'horrible chien. Alors, oui, on ne peut pas mettre qui, parce que si on met qui, ça veut dire que le chien est le sujet de ont acheté. Hein, et ça n'a pas de sens. Même grammaticalement, le chien ne peut pas être le sujet de ont acheté. Le sujet de ont acheté, c'est les voisins. Les voisins ont acheté ce chien. Donc, tu as vu l'horrible chien que les voisins ont acheté. Là aussi, il faut bien prononcer que. Hein. Des fois, on entend qu'est et il faut que ce soit un beau E, que. Dans la phrase C, ma sœur m'a donné les accessoires. Elle ne se sert plus de ces accessoires. Se servir de quelque chose. Donc, comme parler de. Hein, donc, ma sœur m'a donné les accessoires dont elle ne se sert plus. Ça marche? Oui. Oui. Phrase D. C'est une décision. Je suis très fière de cette décision. Donc. Voilà. C'est un complément introduit par de, un complément d'adjectif, fier. C'est une décision dont je suis très fière. Phrase E. La municipalité propose des voitures électriques.
Ces voitures électriques ont une autonomie de 3 heures. Donc, qui? On peut laisser n'importe où ces voitures électriques. Donc, ces voitures électriques, là, ce sera remplacé par que. C'est une initiative. Cette initiative est très appréciée. Et donc, cette initiative, c'est le sujet, c'est repris par qui? Phrase F. Mon ordinateur est un outil. Cet outil est très solide. Donc, c'est repris par qui? Sujet. J'entretiens cet outil avec soin. Donc, cet outil, c'est le complément de j'entretiens, complément direct. Donc, que. J'emporte partout cet outil. Donc, que, complément direct, que j'emporte partout. Et je ne peux plus me passer de cet outil. Complément indirect introduit par de. Et donc, on le reprend avec dont. Dont je ne peux plus me passer. Hein, comme si on disait dont j'ai besoin, dont j'ai envie, dont je ne peux plus me passer, se passer de quelque chose. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, on peut regarder le suivant, l'exercice page 37, numéro 3. Il y avait dans la classe une fille. Tous les garçons étaient amoureux de cette fille. Amoureux, c'est un adjectif. Donc, de cette fille, ça complète l'adjectif. Et on va le reprendre avec dont. Il y avait dans la classe une fille dont tous les garçons étaient amoureux. On ne peut pas dire de laquelle. On a envie, mais on ne va pas le faire parce que c'est un complément d'adjectif. Ok. Hein, une fille dont tous les garçons étaient amoureux, comme si on avait fier, dont tous les garçons étaient fiers, dont tous les garçons étaient jaloux. Hein. Comme c'est un complément d'adjectif, on doit le reprendre avec dont. Okay. Ensuite, ils auraient vendu leur frère pour cette fille. Alors, cette fois-ci, on a la préposition pour. Donc là, on doit utiliser un pronom composé qui reprend la fille, donc pour laquelle, ça va? Et on a vu qu'avec les personnes, on pouvait aussi ne pas utiliser le pronom composé, mais utiliser qui, pour qui ils auraient vendu leur frère. C'était une beauté. J'avais l'air d'un pauvre chien battu à côté de cette beauté. À côté de, cette fois-ci, c'est le groupe prépositionnel. Donc, on doit utiliser un pronom composé qui va reprendre une beauté. Féminin singulier, à côté de laquelle j'avais l'air de, etc. On continue. Je n'ai jamais oublié le jour, elle s'est moquée, il faut ajouter un E, elle s'est moquée de mes taches de rousseur ce jour-là. Donc, Alors, ce jour-là, c'est un complément de temps. où? Voilà. Et donc, on doit le reprendre avec où. C'est un complément de temps, comme si on avait dit l'année dernière, demain, le 15 septembre. Hein, c'est un complément de temps. Et vous vous souvenez que les compléments de temps, c'est comme les compléments de lieu, on les reprend avec où. Donc, je n'ai jamais oublié le jour où elle s'est moquée de moi. Et le surnom, elle m'avait donné un surnom. Un surnom, c'est le complément direct de donner. Donc, on le reprend avec que. Le surnom qu'elle m'avait donné. Irène était, c'est au singulier là, était une personne. On ne pouvait s'attacher à cette personne.
s'attacher à quelqu'un. Donc, ça va donner une personne À à laquelle. laquelle on ne pouvait s'attacher. Les garçons, alors ici, manifester du mépris, on peut utiliser envers comme préposition ou pour, ce qui donne, comme il y a une préposition, on va utiliser un pronom composé. Les garçons envers lesquels ou pour lesquels elle ne manifestait que du mépris, etc. Comme on parle d'une personne, les garçons, on peut aussi utiliser qui. Mais en question, Oui, on le peut utiliser directement sans utiliser envers et non. pour. Alors non, parce que si vous l'utilisez directement, ça devient un sujet. Et ici, ce n'est pas le sujet du verbe. Il faut vraiment bien répéter la préposition. Les garçons envers qui elle manifestait du mépris. Les garçons pour qui elle ne manifestait que du mépris. Ok. Les filles craignaient ces moqueries. Donc là, c'est le sujet et on doit utiliser qui. Ok. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, s'il n'y a pas de questions, d'autres questions, on passe à la phrase, à l'exercice suivant. Donc, le numéro 4, page 37. Alors, l'idée, c'est que vous avez 2 phrases et que vous devez en faire une seule. Et pour n'en faire qu'une, vous allez utiliser un pronom relatif parce qu'à chaque fois, on complète ici un groupe nominal. Alors, c'est un pull déformé, je le mets le week-end. Je le mets, c'est le pull déformé. Donc, je mets le pull déformé le week-end, je le mets le week-end, et on ne va pas réutiliser le, on va le remplacer par que. Que. C'est un pull déformé que je mets le week-end. Ensuite, c'est un quartier calme. Je me suis habituée à ce quartier calme. Je m'y suis habituée. S'habituer à quelque chose. Ok. Et donc, c'est pour cela qu'on a un complément, on a un pronom composé. C'est un quartier calme auquel je me suis habituée. Donc, attention, ici... Après, on doit supprimer Y, Oui. I, Yomi. Ah oui. Oui, parce que c'est comme ici, le, on n'en a plus besoin. I, on n'en a plus besoin puisqu'il est là. C'est dans auquel. Ça a le même sens, mais dans 2 phrases différentes. Ici, I, ça reprend à ce quartier calme. Et là, ça reprend à ce quartier calme. Ça reprend la même chose. C'est bon? Oui. Oui. Phrase C. C'est une jolie petite île. Je connais les plages de cette petite île. De cette petite île, c'est un complément du nom. Et donc, on va le reprendre avec dont. C'est une jolie petite île dont je connais les plages. Alors, attention, parce qu'on parle d'un endroit, mais vous voyez que là, on fait attention à la fonction grammaticale. Je connais les plages de cette petite île. Si on avait comme phrase, c'est une jolie petite île, je connais les plages sur cette jolie petite île. Alors, je vous écris la phrase.
Ça, c'est la phrase de l'exercice. J'en connais les plages. Égal. Alors, est-ce que vous pouvez, donc là, si on fait si on relie les deux, c'est une jolie petite île. On doit reprendre de cette petite île, les plages de cette petite île, Bon. dont je connais les plages. Ça va? Dans la deuxième phrase, A, B, c'est une jolie petite île. Je connais les plages sur cette jolie petite île. On veut faire une seule phrase et donc on va remplacer sur cette jolie petite île. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Non, c'est Oui. c'est toujours dans. Non? Alors, est-ce que ça va être don? Don, on l'utilise quand c'est un complément du nom introduit. Mais si c'est sur, ouais. Sur laquelle? Laquelle, oui. Voilà. Sur laquelle je connais les plages. Et comme ici, sur cette jolie petite île, c'est un complément de lieu aussi. Oui. Donc, on pourrait aussi reprendre avec où. Ah, toujours, j'ai beaucoup de problèmes avec où. Parce que quand j'ai utilisé où, toujours c'est faux. Ah. Pour où, il faut vraiment que ce soit un complément de lieu ou un complément de temps. Oui, mais toujours quand j'ai utilisé où, pour Lio, on peut utiliser qui. En fait, ça va, parce que ça veut dire que dans votre phrase, ça n'est pas un complément de lieu. Ici, ce qui est plus important, c'est que c'est un complément du nom. Par exemple, j'habite à Rennes, qui est 10e ville en France. Oui, alors je vais écrire votre phrase. J'habite à Rennes. La 10e. Alors, Rennes, c'est un lieu. Ah oui, où est? Donc, non, pourquoi c'est pas où? parce que ça c'est exprime un lieu, oui, ça exprime un lieu, mais c'est ici le sujet du verbe. J'habite à Rennes, qui est la 10e ville en France. Ah oui. Oui, je comprends. Merci. C'est bon? Oui. Alors, on va reprendre là. Alors, on continue. Excuse-moi, je reviens dans une seconde. Alors, on continue. Phrase D. Ce sont de bons amis. Je vais souvent chez ces bons amis. Alors, on a la préposition chez. Oui. Donc, ce sont de bons amis.
chez Chez. lesquels. Laquelle? Comme ce sont des personnes, on peut remplacer lesquels par qui. Chez qui je vais souvent. Mais on est obligé de reprendre chez. Hein. Donc, ce Oui. sont de bons amis chez lesquels ou chez qui je vais souvent. Phrase E. Mon fils a une moto noire. Il est très fier de cette moto noire. Donc. Oui, dont. Mon fils a une moto noire dont il est très fier. C'est complément de l'adjectif fier. Et enfin, ma voisine a un fils. Elle laisse tout faire à ce fils. Elle lui laisse tout faire. Donc, à. Comme il y a la préposition à, on va utiliser le pronom composé, lequel, à plus lequel, auquel. Ma voisine a un fils, auquel elle laisse tout faire. Excusez-moi, madame. Oui. Pourquoi dans la phrase de ce sont des bons amis chez lesquels on ne peut utiliser auquel? Alors non, parce que c'est ici aller chez quelqu'un. Aller chez quelqu'un, chez le médecin. Et donc, on doit reprendre chez. D'accord. Hein, on ne peut pas dire je vais à mes bons amis. C'est je vais chez mes bons amis. D'accord. D'accord. Voilà. Et donc, pour la dernière, ma voisine a un fils auquel, parce que ici, c'est laisser faire quelque chose à quelqu'un. Ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que ça va pour ces 3 exercices? Oui. Oui, ça va. Alors, Ça va. Oui. Il y avait ensuite la compréhension du texte. Est-ce que vous avez réussi à le lire? Oui. Non, pas. Oui, Oui, un petit peu, mais pas tout. pas tout. Et quelquefois, c'est comme c'est flou, un petit peu. Ah oui, c'est un peu flou, oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez compris ce que c'était une utopie? Hein, c'est un endroit un peu idéal où on croit que c'est merveilleux, que tout est parfait. Et donc là, c'est une expérience un peu particulière qui a vraiment lieu en Inde. Et vous pouvez regarder sur Internet, si vous cherchez Auroville, vous verrez des photos de cet endroit-là. Et donc, alors, ceux qui n'ont pas... est-ce que tout le monde a quand même pu parcourir le texte? Ou vous avez besoin encore de temps, vous préférez le faire à la maison, enfin, chez vous? Ouais. À la maison? Ouais. Bon, alors je vous laisse, vous pourrez relire le texte. Vous verrez que dans l'enregistrement, il y a les questions, le vocabulaire. Donc, regardez les questions, essayez de répondre aux questions et puis vous avez le corrigé après. Hein. D'accord. Et l'idée, c'est ensuite d'écrire un texte dans lequel vous décrivez votre utopie, votre société idéale. Et pour décrire votre utopie, votre société idéale, vous allez réutiliser tous les pronoms relatifs. Qui, que, dont, ou, avec lequel, sans laquelle, etc. etc. Hein. Les pronoms relatifs, c'est intéressant pour décrire ou pour expliquer quelque chose. Donc, vous allez utiliser les pronoms relatifs pour décrire votre société idéale. Et pour la décrire, vous pouvez reprendre les éléments qui sont dans le texte. Dans le texte, on vous parle des habitants d'Auroville, on vous parle de l'organisation, on vous parle de la philosophie, on vous parle de l'économie. Hein, donc, vous pouvez reprendre ces différents sujets, thèmes, pour donner toutes les informations nécessaires pour que je comprenne comment fonctionne votre société idéale. D'accord. Ok. Et il y avait aussi un autre fichier avec des exercices supplémentaires. Donc là aussi,
ça vous permet de voir si tout est clair pour les pronoms relatifs. Donc, vous pouvez faire les exercices dont vous avez le corrigé. Hein. Il y a le corrigé qui est juste après les exercices. Et faites-les avant d'écrire votre texte. Comme ça, vous verrez si tout est bien clair. Hein. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'avec ce texte, on termine le chapitre sur la description et sur les pronoms relatifs. Et vendredi, je vous envoie une autre vidéo avec une autre leçon. Hein, on va parler de l'expression des sentiments. On va revoir le subjonctif. Hein, donc, on va passer à autre chose vendredi. Donc, profitez vraiment de ce travail de description pour écrire des phrases dans lesquelles vous utilisez les pronoms relatifs. Ok. Ça va? Oui. Est-ce qu'au niveau du rythme, ça vous va si je vous envoie donc une vidéo le lundi, une vidéo le vendredi? Oui, oui. On se retrouve Oui, le mercredi. Ça va pour tout le monde? Oui, oui, ça va. oui, c'est bon. Oui, ça va. Est-ce que quelqu'un a une question ou veut ajouter quelque chose? Non, ça va. Non. Bon, alors on salue bien les personnes qui ne sont pas là. Il y a les Claire et Émilie qui sont aux États-Unis. Je ne sais pas si d'autres personnes sont rentrées, je ne crois pas. Et j'espère que tout le monde pourra écouter l'enregistrement pour avoir les explications. Et j'espère que tout le monde va bien. Ceux dont on n'a pas de nouvelles, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Si vous avez un souci technique ou autre, vous pouvez me contacter. Hein. Et vous pouvez aussi le dire à vos professeurs, hein, si vous avez des problèmes techniques qui font que vous ne pouvez pas tout faire à ce moment-là, expliquez-le à vos professeurs. Hein. Ok, D'accord. D'accord, merci. Alors, si tout va Merci. bien, on peut s'arrêter là. Et donc, moi, j'attends vos textes, vos descriptions d'une personne de votre entourage. Donc ça, c'est pas forcément un texte très long. Hein. Vous pouvez juste écrire un paragraphe, hein, c'est bien. Et pour la fin de la semaine, la description de votre utopie. D'accord. Voilà, alors bon travail à tous. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. En question, le test de la description de la personne, c'est seulement pour utiliser qui, que, u et donc? Et donc, alors oui, c'était l'idée initiale. Hein, c'était l'idée initiale. Si vous êtes à l'aise avec tous les pronoms relatifs, vous pouvez les utiliser. Mais si vous préférez vous concentrer d'abord sur les pronoms simples, qui, que, dont et où, vous pouvez vous concentrer sur ces pronoms-là. Ok, d'accord. Mais c'est tout pour envoyer ça, la description, et c'est tout? Donc, la description d'une personne, de votre entourage, ça c'est pour maintenant, que je puisse les corriger. Et ensuite, pour la fin de la semaine, alors vendredi ou dimanche, comme ça j'ai le temps de les corriger, ce week-end, disons, envoyez-moi votre utopie. Utopie. Ok. Mais la utopie, Ok. ça c'est comment? Avec quelle spécification? Oui, c'est avec tout. Hein, avec que, avec qui, avec lequel, laquelle. Ah, ok. D'accord. Ça marche? Ok. Oui, ça marche. Merci. Bien, alors bon courage à tous. Merci, bonne journée. Merci Bonne beaucoup. journée, au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.